Ok, aujourd'hui, en 2024, le drone FPV, c'est un hobby qui peut coûter vite très cher. Entre la radio, le masque pour le retour vidéo, les batteries, le chargeur et le drone, tu peux vite atteindre des prix assez hauts. On peut compter aux alentours de 1200 à 1500 euros, c'est énorme. Et malheureusement, pas mal de personnes ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent pour ce hobby. Aujourd'hui, je me lance un défi, celui de te trouver de quoi commencer le drone FPV avec 3 contraintes majeures. Que ce soit le moins cher possible, avec le moins de compromis, et que ce matos puisse être évolutif pour la suite de l'aventure. On veut pouvoir voler correctement, prendre du plaisir, et permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir mettre les pieds dans le monde du drone FPV. Je vais te trouver la radio, le masque, les batteries, le chargeur et le drone pour que tu puisses faire tes premiers vols en drone FPV et encore une fois pour le moins cher possible. J'espère que tu es prêt, let's go! Salut, moi c'est Alex, bienvenue sur la chaîne, je partage en vidéo des astuces, des conseils et mon expérience en drone FPV. Pour commencer, bien sûr, la toute première vidéo de la chaîne, présenter la façon la plus économique de commencer le drone FPV. Aujourd'hui, on ne va pas parler simulateur, kit débutant ou Tiny Whoop. D'ailleurs, si c'est ce que tu recherches, je te laisse aller voir la vidéo que je te mets juste ici. Mon souhait est simple, je veux te proposer une sorte de kit drone FPV. Je mets des guillemets bien sûr parce que ça ne sera pas à proprement parler un kit comme on le connaît avec les kits débutants. On va aller chercher des composants un peu à droite à gauche pour faire baisser le coût total, ce qui va nous permettre d'avoir un coût d'achat initial assez bas, mais avec des composants qui pourront te permettre d'évoluer par la suite si tu as plus de budget. Et le tout sans devoir acheter du matériel de soudure et construire toi-même le drone. Non, je vais te proposer quelque chose de prêt à l'emploi. Si tu souhaites commencer le drone FPV, je précise qu'il existe d'autres voies pour commencer dans ce domaine. On a tous commencé de manière différente et cette vidéo est là pour t'aider dans ton choix et tes réflexions par rapport au drone FPV. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Donc, il y a une question qui est à se poser en drone FPV. De manière générale, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec? Et c'est en partie la réponse qui sera donnée qui définira le coût total. Bien sûr, il y a toujours une solution moins chère. On peut toujours trouver moins cher. Mais ça induit forcément des compromis quelque part. Nous, c'est simple, on veut de la polyvalence et une bonne base pour évoluer par la suite si on le souhaite. Donc on va commencer par le choix du protocole radio et de la radio. Je rappelle rapidement ce qu'est un protocole radio. Un protocole radio, c'est une sorte de langage de communication entre un émetteur, situé dans une radio, et un récepteur situé sur un drone ou dans un drone. Sans trop rentrer dans les détails, ici on veut que ça soit le moins cher possible et le plus fiable, et d'expérience c'est le protocole de communication Express LRS ou vulgairement ELRS qui est le moins cher et le plus fiable. On va donc s'orienter vers celui-ci en choix de protocole. Pour ce qui est de la radio, encore une fois, on va pas faire de chichi sur le format de la radio ou la marque. On veut le moins cher et ça sera la Pocket de la marque Radiomaster en ELRS qui se situe autour des 80 € à ce jour. Attention, je précise, fais bien attention au choix du modèle. Ne choisis pas la version CC 2500. Elle est moins chère, certes, mais cette version ne te permettra pas d'évoluer librement par la suite. Ce protocole n'est plus trop pertinent aujourd'hui en drone FPV. Donc à moins de 80 €, elle est toute choisie avec son protocole ELRS, les sticks qui se rangent, l'antenne qui se plie et sa puissance, tu peux être sûr qu'elle va t'accompagner pendant un moment. Si tu le souhaites, je peux faire une vidéo plus approfondie sur tout ce qui tourne autour des radiocommandes, comment ça fonctionne, comment les choisir, etc. À partir de là, tu pourras d'ores et déjà brancher ta nouvelle radiocommande sur ton PC, lancer le simulateur et commencer l'entraînement. Je recommande fortement minimum 10 heures ou 15 heures de pratique avant de foncer dans le champ derrière chez toi. Donc s'il te plaît, le drone reste à la maison tant que tu n'es pas à l'aise avec le pilotage. Ça peut être dangereux pour toi, pour les autres, mais aussi pour ce qui t'entoure. Tu es responsable de ton engin. Voilà, le protocole choisi, la radio choisie, on passe au choix de la transmission vidéo et du masque. Sans surprise, c'est le système vidéo analogique qui est le moins cher sur le marché aujourd'hui. Pour t'expliquer simplement, il existe à ce jour plusieurs technologies pour transmettre un retour vidéo dans un masque. On peut retrouver le système numérique ou HD proposé par des marques comme DJI ou Walksnail, le système HD0 vendu par la marque HD0 et le système analogique. Chacun de ces systèmes ont leur avantage propre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le prix. Et par défaut, le système analogique est le moins cher. Rapidement, le système analogique, c'est quoi? C'est historiquement le protocole de transmission utilisé en drone FPV pour transmettre une image par une onde. Comme pour les protocoles radio vus précédemment, ici, c'est le même principe. On a un émetteur vidéo qui se situe dans le drone cette fois-ci, et un récepteur vidéo qui se situe dans un masque. Des ondes sont émises à une fréquence d'environ 5,8 GHz et sont transformées en images sur un écran
par un récepteur dans le Mac. La qualité que tu auras devant les yeux sera pas folle, mais pour un début, ça marche au top et c'est le moins cher. On sait maintenant vers quel type de masque se tourner, un masque analogique. D'emblée, je te le dis, le moins cher, le mieux et que tu pourras faire évoluer par la suite, c'est le Ishin EV800. D ou DM, il est vraiment top. Et tu vois, moi il me sert encore quand je veux faire du Tinywook. La différence entre les deux versions, c'est que la version DM sera plus compacte, mais la version classique a un écran qui se détache. C'est toi qui vois. On passe maintenant au chargeur. On veut quelque chose qui soit fiable, car tout ce qui tourne autour des lipos est à prendre très au sérieux. J'ai un chargeur similaire au IMAX B6. C'est le HB6 iCito. À l'intérieur, il a le même menu qu'un chargeur qui coûte environ 100 €, le SkyRC T200. Celui-ci, je l'ai acheté pour environ 30 € avec l'adaptateur UE. Et encore aujourd'hui, je l'utilise pour charger mes batteries. Il a une seule voie de charge, mais c'est amplement suffisant pour un début, ne t'en fais pas. Bien sûr, il est fourni avec tous les accessoires nécessaires pour charger ses lipos. En parlant de lipos, alors là, il y a plusieurs écoles. On a tous un peu une marque qu'on préfère plus qu'une autre. Perso, moi j'ai les Ovonic 6S 1300 mAh. Cette batterie, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et elles sont pour moi le meilleur compromis. De 1, le poids parce que c'est l'ennemi numéro 1 des aéronefs. De 2, elle est ultra compacte et offre des capacités similaires à des marques qui ont des lipos plus grosses. Et en troisième, son prix assez contenu, entre 30 et 35 € sur Amazon par exemple. C'est celle que je vais donc privilégier. Et si on faisait un petit total pour voir à combien est-ce qu'on est déjà? La radio 77,90, le masque 104,79, le chargeur 20,79, la lipo 28,32, je tombe à 162 € et 41 centimes. Avec les frais de livraison. Je précise bien sûr que ces montants sont à titre indicatif au moment où je tourne la vidéo et je te propose de passer par AliExpress. Les délais de livraison maintenant sont rapides et je privilégie toujours AliExpress à Banggood. Pourquoi je ne propose pas Banggood? Parce que les prix affichés sur Banggood, ce sont des prix hors TVA. Forcément, on a tendance à se dire « Waouh, c'est moins cher Banggood, je vais commander sur Banggood ». Attention, parce que si ton colis arrive en France et est bloqué à la douane, tu vas devoir payer du dédouanement, des frais de dédouanement, tu n'auras pas économisé de l'argent, tu en auras perdu. Donc réfléchis bien. J'en profite aussi pour te dire que tous les liens des articles que je te propose sont en description. Les liens qui sont d'AliExpress sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si tu cliques sur le lien en description, ça va te renvoyer vers la page produit. Et à ce moment-là, si tu mets le produit dans ton panier et par la suite tu commandes, la plateforme me reversera une contrepartie. Rassure-toi, ça ne change rien de ton côté, simplement ça me soutient énormément et ça permet à la chaîne de se développer. Donc merci à toi si tu joues le jeu. On passe maintenant au plus intéressant, le drone. En premier, on va choisir la taille du drone. Et là, choix très important parce qu'on veut avoir une bonne base pour la suite. Ici, on va tourner autour de la taille un peu standard et polyvalente dans le monde du drone FPV, c'est le 5 pouces. Le 5 pouces, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, 5 pouces, c'est pour la taille des hélices. Il existe des hélices plus ou moins grandes, et c'est elles qui vont venir définir la taille globale du drone. Donc pourquoi un 5 pouces? C'est à mon avis le plus adapté, le plus polyvalent et le plus évolutif pour une personne qui souhaite se lancer dans le drone FPV. Par la suite, si tu souhaites faire évoluer ton drone, changer le système de transmission vidéo, installer une caméra d'action pour faire de l'image, eh bien tu pourras le faire plus simplement avec cette taille de drone. Pour ce qui est du drone en lui-même, eFlight a lâché un drone qui aujourd'hui en 2024 coûte le même prix qu'un drone en 2021. Il est encore une fois sur AliExpress à 240 € pour la version ELRS, ce qui nous intéresse. Si jamais tu as la chance d'avoir un coupon livraison offert sur le site, tu pourras économiser les frais de livraison, car avec l'achat de ce drone, il y a des frais de livraison obligatoires. Au moment où je tourne cette vidéo, il existe aussi sur Drone FPV Racer, le site est en description, et il le propose la version ELRS à 305 €. Pour un drone comme ça, crois-moi, il sera souvent en rupture. Comme je disais précédemment, avec ce Nazgul, tu pourras très facilement mettre une action cam, faire du freestyle ou des lignes cinématiques. Il est agile et puissant et pour moi, c'est la meilleure des bases pour ce prix, sans soudure, sans notion particulière et prêt à l'emploi. Le drone est livré avec 2 paires d'hélices, il est déjà configuré sur Betaflight et oui, il est ce qu'on appelle BNF, c'est-à-dire tu auras simplement à l'appairer avec ta radiocommande en ELRS, choisir le bon channel vidéo dans ton masque et tu seras prêt à décoller. Encore une fois, je rappelle, en étant à l'aise avec le pilotage. En conclusion, au total, je nous sors un kit pour environ 572 €. C'est toujours possible de faire moins cher, mais encore une fois, on met l'accent sur du matériel qu'on pourra garder et faire évoluer pour la suite de l'aventure. Dans ce kit, je n'ai compté qu'une seule batterie, donc libre à toi d'en prendre plus si tu le souhaites et en fonction de ton budget. Je t'ai présenté du matériel neuf. Tu peux bien sûr faire des recherches sur des groupes Facebook ou des sites internet comme Le Bon Coin pour acheter du matériel d'occasion, mais fais attention à ne pas tomber dans des arnaques car potentiellement, comme tu débutes, tu ne connais pas grand chose et tu pourrais facilement te faire avoir. Mais encore une fois, libre à toi. Dis-moi en commentaire si tu vas te lancer grâce à ce kit. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en explosant le bouton like et abonne-toi pour ne pas rater la suite des vidéos. C'était Alexandre Rhône, on vole ensemble, ciao.